Toutes vos séries originales nouveaux, maintenant disponibles gratuitement sur Crave. Votre compte gratuit, c'est l'accès direct à des milliers d'heures de contenu exclusif, maintenant avec des recommandations et collections personnalisées. Ouais, bonne soirée! Rattrapez parmi les plus récents épisodes de la programmation hivernale en créant votre compte. Ça prend juste une bonne fois pour comprendre que l'essayer, c'est l'adopter. Rendez-vous sur crave.ca/gratuit pour plus de détails. Toutes vos séries nouveaux sur Crave. Allez-y, c'est gratuit. Voici le podcast du show du midi le plus le fun au Québec. Midi Fun. Avec Peter McLeod, Marie-Claude Savard et Pierre Pagé. En direct à Énergie du lundi au vendredi dès 11h25. Énergie. Midi Fun! C'est parti, les amis. On est comme l'équipe de hockey du Canada. On est là, on vient de scorer. Oui, c'est vrai, on vient de compter un but. Oui, il y a à peu près 5 minutes. C'est 1-0. Il restait 5 secondes. Il restait 5 secondes de jeu et c'est 1-0 pour le Canada aujourd'hui contre la Tchéquie. La Tchéquie, pas la Tchécoslovaquie. Ça n'existe plus, la Tchécoslovaquie. C'est la Tchéquie. OK. Hey, les amis, bienvenue dans Midi Fun avec Marie-Claude Savard. Yes. Peter McLeod! L'informateur Étienne Phoenix! Anne Thomas! Marc-André Hamel! Et Ben Cossette! Des huées bien méritées, bien senties. Écoute... oui, écoute, c'est vraiment... T'as fait une bonne blague avant l'émission? Ouais, il a juste mal placé, mais je l'ai aidé. On a vraiment fait équipe, là. C'était incroyable. Parce qu'on peut être au courant? Non, mais parce qu'aujourd'hui, on fait de l'écriture automatique avec absolument. Guy Isabelle. Guy Isabelle. Bon, fait que là, Guy Isabelle arrive et là, tout le monde est dans le bonjour, bienvenue, le brouhaha d'arrivée là, de Guy Isabelle. Et lui, il a balancé sa joke trop vite. Ah! Il a dit... Ça arrive, ça. Hey, il a dit, Guy, as-tu apporté un bon crayon? Parce qu'il fait de l'écriture automatique. Ça va? Moi, j'ai trouvé ça drôle. C'est juste que personne ne l'a compris. Marie, je pense qu'on l'a peut-être tout compris aussi, mais on n'a peut-être pas le même niveau de... Non, il l'a aimé, Guy, c'est important. Notre invité, c'est qu'il a aimé cette blague. On le salue, il est installé avec son épouse. À tout à l'heure, Guy, on va avoir Guy pour notre... Moi, ce que je trouve le plus drôle dans ce gag-là, c'est que moi et Pierre, on passe nos semaines à se forcer le cul à faire des petites gags. On est là. Puis elle, là, nous regarde, mon gars éclair est complètement vide. Et là, il y a quelqu'un qui fait « As-tu emmené ton crayon? » mais écoute, elle est comme ça, hein? Elle est comme ça, Marie-Claude. Aujourd'hui, nous avons eu des médailles, mon cher Étienne Félix. Michael Kingsbury, qui a bien représenté son pays, le Canada et le Québec, avec une médaille d'argent. Il a failli gagner l'or, on va se il dire. était à quelques poussières près. Okay. Écoute, l'autre athlète l'a devancé de quelques poussières, vraiment. De secondes. Ça, c'est sûrement le fartage de ses skis qu'il a. Mais tu sais quoi, c'était la première fois qu'il père de famille, il avait son petit gars en bas, revient d'une blessure. C'était vraiment un beau moment. Bravo. Oui. Qu'est-ce que je vous ai dit? Cette semaine, sur Michael Kingsbury, il ne porte plus ses petites combines chanceuses. C'est peut-être ce qui a fait la différence. Tu disais une poussière, c'est peut-être une poussière de short. C'est peut-être une poussière de short, une petite trace de brique qui l'aurait pu le faire gagner. Mais outre M. Kingsbury, on a Elliot Grondin, qui est un planchiste québécois qui a décroché l'argent en snowboard cross. Bravo. On est rendu content. à 6 médailles. Là. Ça va bien. Savez-vous combien exactement reçoivent les athlètes canadiens quand ils ont une médaille? On a les prix. Pour le Canada, c'est 20 000 pour une médaille d'or. Une médaille d'argent, c'est 15 000 et une médaille de bronze, 10 000 Pendant ce temps-là... On est sûrement le pire pays. Hein? Ah oui. Pendant ce temps-là, le pays hôte, l'Italie, reçoivent pour une médaille d'or 292 000 l'argent 146 000 et le bronze 97 400 De quoi se payer une excellente pizza. Les États-Unis, 52 000 US pour une or.
argent, 31 000. Le bronze, 20 500. Et ce que j'ai trouvé de plus... ceux qui payent le plus, c'est les gens de Hong Kong. Ah, je pensais que c'était la Russie, moi. Ben, moi, j'ai les gens de... Non, les Russes sont pas là. Ah, mais non. Ben, oui, ils sont pas là. Ben, écoute, peut-être ils vont en mettre de côté. Non, mais c'est sûr que les autres payent plus en général. Oui, T'as emmené ton crayon? Hong Kong. Ben, combien? Absolument, pour les spare ribs. Particulièrement pour qu'ils puissent acheter des spare ribs à vie. 1 50 000 $. Pour une médaille d'or. Non! Une médaille d'argent. De quoi se payer un poké. 525 000 $. Et pour une médaille de bronze, de quoi s'arroser ça de saké? Avec un 262 000 $. Quand même! Mais bravo! C'est de l'argent, mais vous Ouais. remarquerez qu'ils sont pas souvent sur le podium. Hein, fait que, Hey, 1 million! 1 million, ça va à peine. Mais nous autres, on est dans le cheapo un petit peu. Là, C'est comme l'Afrique pour offrir 5 millions à la médaille d'or, mais aux Jeux d'hiver, on n'en a pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup. Non, tranquille. j'avoue, hein. Le Bob à 4 de la Jamaïque. boy. Oui. Les Bob à 4 des États-Unis, cette semaine, ça n'a pas été mieux. Il restait rien que le pilote dans le Ils ont camion. tous tombé en Ils bas. ont tous tombé. Ça, c'était drôle. Hey, les amis, on va avoir beaucoup de plaisir aujourd'hui avec Guy Isabelle. Donc, l'écriture automatique, c'est un médium psychique. Il communique avec les morts. Et on va avoir ça ici en studio. Ça va être assez excitant, merci. Notre informateur dans quelques instants. Avez-vous essayé ChatGPT et tous les autres robots conversationnels? Oui. Vous savez que ça peut beaucoup aider, mais aussi ça fait des pas pires erreurs. Puis là, j'en ai une qui vient de nous arriver ce matin. Vous allez la trouver pas piquée des verres. Non. Je vous raconte ça dans un instant. Hey, l'informateur, le seul et unique. Puis c'est un teaser, tu sais, il est bon. Il est bon. Tu n'as pas le choix, là. Vous allez rester pendant la tourne, puis vous allez dire, ça se peut pas. Moi, c'est quoi qui arrive quand il fait son teaser? Ah, tu retiens. Le souffle, oui, C'est ton souffle. c'est vrai. Mais là, Marie, t'es bleu. C'est excitant. Il tease, ce gars-là. La seule personne qui n'est pas capable de teaser de même, c'est son épouse. Mais ça, Ah oui, c'est ça, un autre dossier problème. qu'on abordera peut-être plus tard, les amis. Lunch avec tes chums Peter, Marie-Claude et Pierre à l'heure que tu veux. Rattrape le show du midi le plus fun en ville en balado à radioénergie.ca et sur l'appli iHeartRadio. Énergie. Dans Midi Fun, voici l'informateur avec Étienne Félix. Mr. Roboto, Mr. Roboto. Oh, Hey, Styx. Mr. Roboto, Styx, qui Ouais. revient au Québec dans les prochains mois. Ouais, au mois d'octobre. Absolument, du J'y côté de serai. Québec. Oui, tu vas y Ils retourner. vont être à la Place Belle, à Laval. En plus! Oui. Alors, tu vois, ils sont partout. Les billets en vente demain. Styx, que j'ai déjà vu en spectacle, excellent. Mais là, on parle de robots ce midi, de robots conversationnels. Peut-être que vous avez fait l'essai de ChatGPT pour avoir des détails ou des suggestions sur votre état de santé, sur l'état de vos finances. Peut-être même que vous vous confessez à ChatGPT, puis vous demandez où est-ce que je m'en vais avec ça au niveau de ma vie. Mais vous pouvez aussi demander des conseils santé. Mais faites attention, c'est pas sans risque. Je vous explique la dernière faille en lice. Vous savez que le secrétaire américain à la santé, M. Robert Kennedy Jr., a changé complètement le guide alimentaire américain. Donc, les recommandations qui sont faites aux Américains au niveau de la bouffe. Lui, il dit c'est important de mieux manger. Alors, dans les recommandations qu'il a fait, notamment, il suggère de manger plus de viande rouge, ce qui va complètement à l'encontre des recommandations. Ah, ben les oui. cardiologues ils doivent être pas contents. Ben, ils n'ont pas un aussi bon lobby que les producteurs de bœuf, clairement. Ah, probablement qu'effectivement, il y a des gens qui ont parlé dans l'oreille. Mais là, pour en savoir plus, il demande aux Américains d'aller sur son site qui s'appelle realfood.gov. Donc, vrainourriture.gov. Ça, c'est le site américain du gouvernement américain qui vous invite donc à aller consulter les dernières recommandations. Et sur ce site-là, il y a un robot conversationnel qui est alimenté par Grok. Grok, c'est le robot conversationnel de X, anciennement Twitter. Vous savez que c'est un robot qui est controversé, qui donne des réponses particulières, et c'est exactement ce qui se passe On là-dedans. dit qu'il est meilleur que le chat GPT. Tu penses? Ben, Oh non, on s'en jasera, mon chat Ah est oui, meilleur. toi, ouais. OK. Ben, j'aime bien mon chat aussi. moi. Ben écoute, personnellement, j'aime beaucoup chat, mais il y a plein d'autres robots conversationnels. Alors, il y a des gens qui se sont amusés en allant sur le site realfood.gov et qui ont posé des questions à ce robot-là. Et là, quelqu'un qui s'est décrit pour rire, je suis un fessier
fessitarien. Donc, Ouais, Chris. moi, je ne mange que des choses que je peux me rentrer dans le derrière. OK. J'aime ça. Carottes, concombres. Exactement zucchini. ça. Absolument. Os de bœuf. Oh, même un petit blé d'Inde, Oh, là. c'est un peu dur, par exemple. Des crudités. Oh, wow. Alors C'est là, ce qu'on appelle être culinaire. Alors, Grok a décidé d'expliquer à la personne, première chose, de dire « Oh, il faut faire attention, c'est une pratique qui comporte certains risques. Ouais, alors, c'est sûr. on met en garde. » Et après ça, effectivement, on suggère différents aliments à se rentrer dans le postérieur, alors que ce soit le concombre, la carotte et tout ça. Et là, les gens sont allés encore plus loin en parlant de cannibalisme et ça. Ben voyons. Et là, Grok n'a pas arrêté, là, parce qu'il faut savoir que les robots conversationnels, Ils comprennent pas l'humour au deuxième degré. l'humour ou Ouais. la dérision. Ouais, Ben c'est moi, ça. là, je veux le taper sur chat parce que moi, je le connais, mon chat. Là, puis Ah oui, des fois, donc. il me dit « Wow, Marc-Claude. » là. C'est arrivé une couple de fois qu'il m'a mis en garde là, par Qu'est-ce rapport que à tu ça. voulais? comme Qu'est-ce que quoi, tu voulais? par exemple? Non, mais tu sais, il me dit « Je n'irai pas dans cette direction. » là. Oui. C'est parce que moi, je mets toutes sortes d'affaires là-dessus. Marie, Hein? c'est quoi exactement le mot qu'ils ont Des testé? fessitariens. Fessitariens. Astarian en anglais. Alors là, la personne Ouais, dit c'est triste, hein? Je suis de cet adepte de cette mode de pensée. Est-ce que tu as des suggestions à faire? J'ai écrit « Aliments insérés dans le côlon ». Dans le colon, c'est un peu profond quand même. Attendez, je vais être très claire, Marie-Claude. On n'insère pas des aliments dans le côlon. Bravo. On peut en servir au colon. On en connaît tous. Le chat me donne des aliments sains à manger pour la santé du côlon. Oh, OK. Ah, voilà. On me rappelle qu'il faut manger par la bouche. Ah, on te Oh, rappelle. ben, au moins, tu vois, Bravo. et il essaie de te remettre sur la bonne voie. Pas que... C'est La pas voix- Gork. C'est ça, la voix c'est par en buccale. haut et non pas par en bas. Alors, je ne sais pas si vous autres avez déjà fait l'essai. Toi, je comprends, Marie-Claude, que tu as déjà fait l'essai de. Moi, savez-vous qu'est-ce Moi, que j'ai je essayé une carotte une fois, là. Ouais, les petites carottes, là. C'est des petites carottes. Tout petites. Tout petit. Ben Ben moi, oui, c'est des souvent, mini. je prends mes conversations par texto et je les rentre dans ChatGPT. Et puis, je demande une analyse parce que puis là, il me donne l'intention de la personne. Parce que je trouve que des fois, par texto, j'ai de la difficulté à vraiment lire clairement ce que les gens disent. On dirait que je suis pas bonne là-dedans. Fait que là, La dérision, non, mais on c'est la vrai. comprend Puis pas. je mets mes conversations comme ça, puis ça me donne des indications. Je peux peut-être te donner un truc. Peut-être que les prochaines fois, avant de sortir une blague, tu pourrais peut-être aussi les mettre dans le chat GPT. Oui. Tu sais, que ce soit un crayon ou tout autre, ça va peut-être te guider. Ah, aussi. t'as raison. Ah, ouais, Ton oui, humour. oui, 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 je oui. sais. OK. Le crayon, ça peut être bon pour le fessitarien. C'est rien également. Mais moi, je l'essaie présentement, le chat GPT, Tu pour essaies organiser quoi? un voyage. Oui. Et jusqu'à maintenant, il me donne pas pire de réponses, mais ce qui est le plus important, c'est les liens qu'ils vont te donner. J'espère Les liens qu'il ne qui seront là. t'offre pas Cuba. Parce que là, Ah, ben non. c'est un peu mais difficile. allez toujours voir les liens pour voir s'ils sont crédibles, parce que la réponse qu'on peut donner, ça se peut très bien qu'elle soit fausse, un peu comme on le voit avec ce qui s'est passé aux États-Unis avec ces Mais fessitariens. si C'est t'es fessitarien. fessitarien, c'est sûr que tu vas à Cuba. Ouais, mais pas sûr que tu te rendes, hein? Tu vas te rendre avec une fesse. Lunch avec tes chums à l'heure que tu veux. Rattrape le show du midi le plus le fun en ville en balado à radioénergie.ca et sur l'appli iHeartRadio. Ta musique, tes chums, ton fun. Énergie. Avec Marie-Claude Savard. Alors, on est dimanche, comprenez-vous, autour de 19h42. OK, la planète en entier a les yeux rivés sur un écran. Bad Bunny arrive. Et là, qui c'est qu'on voit à côté? Ah ben, tabarouette! Caro Vézina qui est là, qui danse, puis elle danse bien, puis elle regarde la caméra. Puis elle vient de repentiner, puis on se dit « Hey, tabarnouche, je la connais. C'est-tu la fille d'OD dans l'Ouest? » Ben oui! Puis là, elle est en bout de ligne. Allô, Caro? Oh mon Dieu! Là, moi, ça me fait rire. Je revis les émotions, là. Oh, non, mais quelle affaire extraordinaire! Ah, tu sais, moi, j'avais vu le documentaire de Jennifer Lopez qui relatait la préparation pour un Super Bowl, puis je me Hey, disais, tabarnouche, que c'est extraordinaire. Mais toi, Caro, t'es établie à LA maintenant, puis t'es danseuse professionnelle. Mais résume-moi, comment on arrive à être sur le terrain à côté de Bad Bunny? Oui, c'est ça. Ben, c'est sûr que c'est des années, là. C'est des années d'entraînement. J'ai pas commencé hier à danser, évidemment. J'avais ma carrière d'établie à Montréal avant de déménager aux États-Unis. Là, ça fait 3 ans que je suis aux États-Unis. Oh. Donc, à travers les années, c'était connexions, tout ça, un parcours rempli de hauts et des bas, de sacrifices. Donc, c'est pour ça que se rendre à une opportunité comme ça, c'est vraiment incroyable. Et
même que je réalise pas encore. Là. Mais là, moi, je veux que tu me... Donne-moi l'image des auditions, là. C'est quoi? C'est des centaines de filles, puis vous avez la chorégraphie, puis là, tout le monde passe? Exactement. Donc, j'ai eu un courriel mois décembre de mon agence me disant qu'il y avait les auditions pour Bad Bunny pour le Super Bowl. J'étais comme, OK, je peux pas manquer ça. Donc, je me suis présentée. Mais là, c'était même pas un open call. Parce que quand il y a un open call, c'est vraiment, ça s'adresse à tout. Mais cette fois-ci, c'était pas un open call. Mais, mon Dieu, il y avait du monde. Je me rappelle voir la file, là, c'est comme dans les films, là, ça fait le tour du bâtiment, puis j'étais comme, oh mon Dieu, j'étais comme, OK, let's go, Caro, il arrivera ce qui arrivera, on donne tout, puis c'est tout. Mais les auditions se sont étalées comme sur une semaine environ, parce qu'il y a eu tellement de monde qui se sont présentés. Même eux, ils s'attendaient pas à ça. Après ça, il y avait une autre étape qui était une audition seulement comme catégorie salsa, que je me suis présentée également, puis après, tout s'est bien passé, je me suis rendue jusqu'au callback. Et après ça, du callback, je suis venue passer les fêtes à Montréal. Et à Montréal, j'ai reçu le merveilleux courriel disant voilà, congratulations, you booked the Super Bowl. Et après ça, j'étais de retour à LA. C'est un beau cadeau de Noël, hein? Oui, c'est vrai. Hey, mais écoute, t'étais même pas là, genre 4e rangée, là. T'étais direct en avant, là. On t'a vu bien comme faut. Pas loin. Vite, là. On voyait des petites passes, on pouvait me voir vite. Mais oui, c'est quand même privilégié d'avoir mon image quand même pas loin de... Ah là, Caro, là, explique-moi quelque chose. Là. Je vais pas t'interrompre, mais je t'interromps pareil. Vas-y. Là, c'est fou raide, là, l'installation de ça. Là. Tu comprends que les petits buissons, puis tout, là, il n'y a pas grand temps pour monter un stage, puis toi, là, mettons que je suis là avec toi, là, t'étais nerveuse comment dans tout ça, là? Oh mon Dieu! Pour vrai, là, j'ai fait une coupe de show dans ma carrière, là, mais là, j'étais comme... tellement d'émotions que j'étais comme, OK, il faut le faire, faut que ça se termine. J'étais plus capable de, genre, me gérer que j'étais comme, OK, faut juste qu'on le finisse. Mais c'est quand même, c'est le show le plus utilisé au monde. Fait que, mettons, c'est quand même une grande pression, là, veux pas. Mais c'est quand même très reconnaissante pour ce moment-là. Mais Mais c'était pas la première fois. C'était pas la première fois que tu dansais avec une grande vedette internationale. T'as dansé avec qui, là, comme grande vedette? Ben là, c'est ça. Moi, j'avais fait en plus un show de NFL avec Karol G au Brésil. On a ouvert la saison. Et là, je viens de fermer la saison ici, là, avec le Super Bowl. Mais sinon, c'est ça, dansé pour Snoop Dogg, Shania Twain, Christina Aguilera. Donc, j'ai vécu quand même une couple de moments comme ça, grand moment. Mais celui-là, je te dirais que je pense que j'ai pas mal dans le top 3. OK, Caro, on repart la musique. Ah ouais, on repart. Let's go, Bad Bunny. J'essaye ma chorégraphie, là. Me brasse les fesses, mais c'est pas aussi... Toi, t'auras pas le callback. Je sais pas comment qu'il y avait de rangée, là, mais Pierre serait pas mal dans le fond, là. Caro, je veux juste te dire, bravo, savoure chaque moment. Des histoires comme la tienne, ça nous élève, ça nous inspire, ça nous fait croire que quand on suit nos rêves, peu importe les hauts et les bas, on y arrive. Fait que moi, là, je te jure, moi, le rewinder, cette bout-là, pendant un méchant bout. Bravo. De Repentigny à la plus grande scène du monde. Wow! C'est Caro Vézina. Bravo. Salut! Bye! Hey, merci pour ce break syndical. Incroyable. Wow! Midi. Aussi disponible en balado sur l'application iHeartRadio. Ne manque rien de tes chums, McLeod, Savard et Pagé. Énergie. Cette émission tente de faire la lumière sur les affaires obscures. Chaque fois que cela sera possible, nous reconstituerons les faits en vous présentant les témoins, les membres de la famille, les représentants des corps policiers qui ont été impliqués personnellement. Cette émission n'est pas une production du service des nouvelles. Avez-vous jamais vu la chair de poule dans votre cave ou votre grenier? Vous êtes-vous jamais trouvé nez à nez avec un revenant, un spectre, un fantôme? Jeudi. Osez parler, nous sommes prêts à vous croire. Paranormal. Impressionné et impressionnant de le voir rentrer en studio. Cet homme que nous accueillons aujourd'hui s'appelle Guy Isabelle et c'est lui qui va faire le spécial Jeudi Paranormal aujourd'hui, écriture automatique. Donc, moi, c'est la première fois. J'ai déjà vu dans des films là, des gens qui se mettaient à écrire puis tout ça. Mais c'est ce qu'il fait. Là, moi, j'ai vécu ça live. Pardon? Je suis dans un restaurant avec mon ancien agent, puis on placote toutes les deux, et il est arrivé une dame, elle s'est assise devant moi. Elle n'a aucune idée, je ne suis pas connu à ce temps-là. Là. J'ai zéro connu. Puis elle s'assoit à côté de nous autres, puis écoute, elle est partie, elle s'est mise à écrire, elle a viré le napperon de bord. Elle a écrit, écoute, ça s'est fait à une vitesse, là. Écoute, mais tu n'avais pas parlé. Pas tout.
Elle s'est même excusée. Elle dit, monsieur, je peux vous parler? Puis là, on est là. Qu'est-ce qu'il y avait d'écrit là-dessus? Honnêtement, c'était des affaires qu'avec les années, je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de choses là-dedans quand même qui se sont passées. Mon Dieu, c'est quelque chose. Ouais. Guy Isabelle est avec nous. On va l'accueillir immédiatement. Allô? Salut, Guy. Oui, bonjour à tous. Hey. Merci beaucoup de cette belle invitation que vous m'avez faite pour assister à votre émission. Je me sens honoré avec tant de célébrités autour de moi. Mais Guy, on est très content de t'accueillir. Moi, je n'y connais absolument rien. Puis pas juste dans ça, là. Oui, particulièrement maintenant. Ça, je connais pas ça. Je m'intéresse toujours. J'ai une ouverture. Il n'y a aucun trouble là-dessus. Mais ça, l'écriture, comme ça vient d'où? Parce qu'on dit que t'es dans le psychique aussi. Ton background, c'est quoi? Ben, en fait, ça remonte à très, très loin. Je me rappelle, j'étais très jeune, là, puis j'étais attiré par ces choses-là. Écoutez, je regardais des films sur les apparitions de Fatima, les apparitions à Lourdes. J'avais à peu près 10-11 ans. J'ai lu mon premier livre sur la réincarnation. C'est bon. Puis j'ai toujours été intéressé par le monde spirituel. Mais j'ai mis ça en veilleuse pendant un bon bout de temps. Parce qu'après ça, j'ai entrepris des études en sciences. J'ai obtenu un diplôme en biochimie, un diplôme d'études supérieures en biochimie. Je travaillais en recherche dans le laboratoire d'analyse médicale en biochimie dans les hôpitaux. Quand même. Et puis, j'ai toujours... Il y a comme deux aspects que je vivais dans moi. Il y avait un côté spirituel. À cette époque-là, quand j'étais jeune, je savais pas que c'était une spiritualité, là. C'était pas très à la mode. Mais j'avais ce côté cartésien-là en moi qui demandait toujours des preuves. Plus scientifique. Oui, très, très scientifique. Quand j'ai une approche, quand je conseille quelque chose, j'utilise toujours une approche scientifique, à savoir, je regarde les faits, qu'est-ce que ça donne. C'est plus crédible aussi, là? Oui, exactement. Donc, à un moment donné, je tenais un journal personnel à la maison, et puis j'étais assis, là, puis je venais d'écrire quelque chose, puis j'étais en deux pensées. Puis j'avais mon crayon sur mon cahier, et puis tout à coup, je sens quelque chose qui bouge au bout de mes doigts. Genre, la main veut partir tout seul? Oui, la main veut partir tout seul. Puis là, je regarde ça, je dis, ça veut faire des lettres, ça, cette affaire-là. Fait que j'ai laissé aller. Ça s'est mis à faire des mots, ensuite des phrases. Puis là, je dis, mon Dieu, il se passe quelque chose, là. Mais comme fait marquant à ce moment-là, c'est l'énergie qui s'était emparée de ma main pour pousser le crayon. C'était remarquable. C'était une sensation assez incroyable. As-tu eu peur? Non. C'est quoi? C'est comment? Non, j'ai pas eu peur du tout parce que je savais ce que c'était, l'écriture automatique, mais je pensais pas que c'était aussi intense et émouvant que ça. Émouvant? Oh oui. Parce que la première écriture, là, c'était quoi exactement le propos? En fait, le premier esprit qui s'est présenté à moi, c'était mon ange gardien. Bizarre un peu. Il est entré en contact à travers l'écriture, donc un genre d'introduction. Oui, effectivement. En fait, c'est de la canalisation du monde des esprits par le moyen de l'écriture automatique. Donc, mon ange gardien, il se présente, il se nomme, il dit, Michel, je suis ton ange gardien, je suis toujours avec toi, je te guide, je te protège. Wow. Parle-moi, puis tu pourras me sentir, on pourra communiquer ensemble de cette façon-là. Mais là, tu peux-tu poser des questions régulièrement? C'est une relation que... C'est toujours... Ta réponse va toujours être écrite. Oui, mais regarde, je me rappelle très bien, à un moment donné, j'étais un travailleur encore à l'époque, là. Je travaillais dans des laboratoires et puis je me rappelle, on avait une discussion de corridor à un moment donné avec quelqu'un, puis tout à coup, ma main, je la sentais se crisper, là. J'ai dit, coudonc, j'ai-tu des crampes d'un doigt, là? Ben non, c'était pas des crampes d'un doigt, mes doigts voulaient bouger, puis... Voulait écrire? Il voulait écrire. Fait que j'ai dit, j'ai pas de papier. Fait que là, je sentis, j'avais pas besoin de papier pour écrire. Fait que là, mes doigts commencent à faire des lettres, puis là, des mots. Fait que j'étais capable de suivre. J'avais mon interlocuteur qui me parlait en même temps. J'ai dit, j'ai comme deux conversations. Attends un petit peu, je me tiens à ma tête pendant que l'autre me parle. Je me dis, OK, attends un petit peu, toi là, il faut que je dise à mon esprit d'attendre un peu. On va finir notre conversation. Ton collègue doit trouver bizarre un peu, là. Mais c'était pas en rapport avec le collègue, c'était pas un esprit qui voulait entrer en contact. Non, l'esprit voulait me donner un message et puis je l'ai mis un petit peu sur pause, lui, pour être poli, pour terminer la conversation que j'avais avec mon interlocuteur dans le corridor.
Parce que ça arrive, moi, que la main veut me partir, puis ça finit le temps qu'un doigt d'honneur. Non, c'est pas la même chose. C'est moins pauvre. difficile. C'est plus facile à déchiffrer, ça. Oui. C'est quelque chose. Ça a l'air que tu as parlé avec ton ange gardien, selon certaines rumeurs, de nous autres, la petite équipe d'énergie ici, là. Oui, en fait, les communications qu'on a sont tous basées. Premièrement, aucun esprit qui est venu me voir m'a chicané de quoi que ce soit. Okay. Ça, c'est bon signe? C'est quoi, c'est bon signe? C'est bon signe. Okay. C'est bon signe. C'est bon signe. C'est une belle équipe qui est ici. Et puis, oui, il y a de l'énergie. Il y a beaucoup d'énergie dans votre studio ici, effectivement. Okay. Et puis, je pense que les esprits, ils reconnaissent ça beaucoup, les gens qui ont du cœur, les gens qui ont un bon cœur. Ils me parlent souvent, quand ils me disent des choses, de toujours développer l'amour et l'amitié. L'amour et l'amitié, ça peut pas être malsain, là. Non, ça peut pas être malsain. Ça peut pas être malsain. C'est développer de l'empathie, entretenir la compassion aussi. C'est des valeurs que les autres appellent divines, qui fait qu'ils communiquent avec nous autres de cette façon-là. Puis si on entretient ces valeurs-là, bien, on est capable d'entretenir des conversations avec eux autres. Ce que j'aime beaucoup de l'écriture automatique, moi, au niveau de la canalisation, c'est que, premièrement, il n'y a aucune ponctuation. OK? Tous les mots sont rattachés. Oh! L'écriture n'est pas la mienne. Parce que l'écriture... Ah non, j'écris mal. Moi, j'écris très mal. Oui, puis là, on va être capable de te lire. Tu es capable de te lire. Oui. OK. Dans quelques-uns, là, nous allons faire une pause, OK? Est-ce qu'on peut tester dans les prochaines minutes au retour de la pause? Absolument. Il y a quelqu'un à qui j'aimerais parler. Oh. OK, Pierre. OK. J'ai un grand regret dans ma vie et j'aimerais lui dire que je regrette ce que je n'ai pas fait, que j'aurais dû faire. OK. On va voir ce qu'on obtient, d'accord? Okay. Moi, je ne peux pas garantir qui vient me voir ou quoi que ce soit, ou ce qu'ils me disent. Midi. Aussi disponible en balado sur l'application... Toutes vos séries originales nouveaux, maintenant disponibles gratuitement sur Crave. Votre compte gratuit, c'est l'accès direct à des milliers d'heures de contenu exclusif, maintenant avec des recommandations et collections personnalisées. Ouais, bonne soirée! Rattrapez parmi les plus récents épisodes de la programmation hivernale en créant votre compte. Ça prend juste une bonne fois pour comprendre que l'essayer, c'est l'adopter. Rendez-vous sur crave.ca/gratuit pour plus de détails. Toutes vos séries nouveaux sur Crave. Allez-y, c'est gratuit. Radio. Ne manque rien de tes chums, McLeod, Savard et Pagé. Énergie. Jeudi paranormal. Deuxième bloc de Jeudi paranormal, spécial écriture automatique avec Guy Isabelle. Et pas besoin de vous dire que M. Isabelle est fort impressionnant là, depuis tout ce qu'il nous a raconté là, depuis le début. Écriture automatique, médium psychique et il communique avec les morts. Avant la pause, je lui ai demandé est-ce que je peux communiquer avec quelqu'un pour qui j'ai un grand regret depuis une vingtaine d'années, là. Ça fait une vingtaine d'années que j'ai ça sur la conscience. Puis ça m'a toujours... parce qu'il y a un geste que j'ai pas posé. Je sais pas qu'est-ce que ça l'a donné comme... Ça, on a un paragraphe complètement tout attaché, puis il y a des ratures dedans. OK, puis t'es capable de lire ça? Oui. Hein? Oui, parce que je suis habitué de lire ça. On peut le voir. Oui, moi, je le vois bien. Tantôt, je ferai la séparation. Je n'ai pas nommé la personne. On me dit, est-ce que tu as nommé la personne? Je n'ai pas nommé la personne. Non, j'ai parlé de Pierre. Tout le long de la toune, moi puis Pierre, on placotait d'un sujet. Oui. Non, je vais lire le message qui m'a été communiqué, d'accord? Oui. Donc, ça dit, retiens ceci. Ton ami est une belle âme et tu lui diras qu'il est pardonné pour les choses qu'il a fait, car je peux lire son cœur. Et son cœur est pur. Je te promets de toujours l'aider dans sa vie. Ah ben merci. C'est mon oncle. Mon oncle Luc, c'est mon oncle favori que j'ai eu. Il était même quasi-père de remplacement. Là. C'était le frère C'est le frère de ma mère. Oui. Puis là, il y avait une relation privilégiée avec sa mère. Oui, moi, avec ma mère et mon oncle, c'était incroyable. Puis, mon oncle, j'ai pas assisté à ses funérailles. Puis là, encore sur le cœur. Parce que je travaillais et j'ai... regarde, c'était pas correct. Mais c'était pas correct pour toi? J'aurais dû y aller. Mais lui, ce qu'il dit, c'est qu'il a reconnu que dans ton cœur, dans le fond... Oui, je le sais. Je comprends tout ça, mais ça me fait de la peine encore aujourd'hui. Ça fait
24 années, là. Imagine. Puis il avait le cancer, puis il était venu voir mon petit garçon, tu sais, tout. Puis il était venu passer une soirée chez nous. Après ça, il était retourné au Saguenay, puis il était mort quelques temps après. Puis je n'étais pas allé. Mais les funérailles, c'est pour les gens qui restent. Puis ouais, mais dire au revoir, puis aimer, c'est pas dans un lieu que tu fais ça. Non, mais d'aller dire un dernier au revoir, c'est ça. C'est ça. Puis quand j'ai passé proche de mourir, en 2017, ben, il m'est apparu avec ma mère dans un cercle blanc qu'il y avait au-dessus, en tout cas, dans le coin de la maison. Et ils étaient venus pour me chercher, puis j'avais refusé. Mais j'avais vu qu'il avait l'air bien. Là. Il était tout blanc, avec une grosse moustache blanche. Et ma mère avait pas de moustache blanche, mais elle avait les cheveux blancs. Et ils voulaient m'accueillir avec eux. Et puis là, j'ai refusé. J'ai dit, j'ai trop de choses à faire. J'étais content de le voir, mais je me demandais si... s'il m'en voulait. C'est une question louable. Là. Je pense qu'elle est tout à fait... honorable de ta question, Pierre. Mais je pense qu'avec le message qu'on a canalisé ici, moi, je m'inquiéterais pas avec ça. Sois en paix. Ben, tu peux être en paix, là. Tu peux être en paix avec ton questionnement ou ton regret avec ça. Alors, Guy, est-ce que tu offres tes services, toi, justement, pour quelqu'un comme Pierre qui veut canaliser quelque chose? Qu'est-ce que tu fais avec ce don-là d'écriture? Bien, moi, souvent, les gens me consultent justement parce que soit ils veulent communiquer avec un parent décédé, un ami. Ou souvent, il doit y avoir des parents que leur enfant est décédé. C'est dur de faire le deuil dans ce temps-là. Oui, tout à fait. Puis ils ont besoin d'être rassurés, ils ont besoin de recevoir un message pour les assurer puis les aider à passer à travers ce moment difficile-là qui est de perdre un être cher. Okay? Fait que ça, c'est un aspect. Ça peut être un autre aspect comme justement des gens qui ont des regrets sur des choses qu'ils ont vécues dans la vie, puis ils veulent trouver une façon de le dire, puis ils veulent recevoir un message de quelqu'un qui a peut-être justement, là, comme on vient de faire, là, c'est un bel exercice, ça, d'être assuré sur le fait que ce qu'ils ont fait, ils le regrettent, puis ils aimeraient que la personne qui a été la victime, je parle de victime, là, de ça, les pardonne. Ouais. Ça, c'est un aspect. Ou des gens, par exemple, disent, ben là, moi, je suis perdu dans la vie. Écoute, je sais plus, là, qu'est-ce qui me convient. Je sais plus quelle route prendre. Je ne sais plus dans quoi je suis bon dans la vie. Fait que là, on fait une séance, puis on questionne les esprits. Les guides? Des guides, oui, des guides. Et puis là, les guides disent, ta personne, là, elle a telle valeur. Elle serait bonne dans ça, ça, ça. Donc, il y a à un moment donné, une personne qui me consulte dit, mais regarde, moi, on consulte les esprits disent, la personne, elle a un don. Et puis, elle peut travailler ce don-là. Elle doit le développer, son don-là. Il y a de la méditation qui s'offre. Et la méditation est un très beau moyen. Tout ce qui touche à se connecter ou à se reconnecter à soi, comme la méditation, le yoga, ces pratiques-là, développe ce don-là. Y a-t-il un membre de l'équipe qui aimerait Ben moi, je suis tout le temps curieuse. Hein? J'ai toute ma gang de l'autre côté. À chaque fois qu'on fait des séances ou des trucs, je me demande tout le temps s'ils ont quelque chose à me dire. On a une belle conversation, je dois dire. Tout récemment, ma mère est venue. J'ai souvent des comptes à régler avec elle. Mais je pense qu'on a avancé un peu dans notre relation. C'est difficile quand les gens ont traversé puis qu'on n'a peut-être pas tout réglé. Puis des fois, ça peut durer sur une longue période. Ça fait longtemps qu'elle est partie. J'ai mes grands-parents, j'ai tout ça. Y a-t-il quelque chose qui vient ou ils sont tranquilles aujourd'hui? Peut-être qu'ils veulent se reposer ou peut-être qu'ils ont des choses à dire. Voyons voir. Donnez-moi quelques instants. Ouais. Ici. Pendant que Guy est en train d'écrire, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, nous allons faire une deuxième pause. C'est spécial, la main est partie, mon gars. Ouais. Wow. Et revenir dans les prochaines minutes. Lunch avec tes chums Peter, Marie-Claude et Pierre, à l'heure que tu veux. Rattrape le show du midi le plus fun en ville en balado à radioénergie.ca et sur l'appli iHeartRadio. Énergie. Jeudi paranormal. Troisième bloc de notre spécial écriture automatique avec Guy Isabelle. Et là, c'est le temps d'y aller avec le dévoilement de la communication avec les défunts de MC. Exact. Alors, qu'avait-il à dire, Guy? Bon, en fait, le message que j'ai eu, c'est un beau petit message. Long quand même. Ah, quand même. Oh. Oui, pas pire. Je peux lire facilement. Ils ont de la jasette. Vous pouvez le faire. Hein? Donc, je vais vous aider. Oui, je dirais à Marie-Claude. Je vais vous aider. Le message, en fait, m'est donné par la mère de Marie-Claude. Ça dit ici, tu diras à Marie-Claude que je l'aime beaucoup.
dis-lui de ne pas être trop prête à faire le tout nouveau choix ou le tout nouveau choix de s'aventurer trop rapidement dans les projets ou dans des projets sans faire l'analyse des conséquences. Donc... Calme-toi, mère. OK. Donc, il faut prends ton vraiment... gaz, ma belle. En fait, de la façon... Mais là, les projets, elle n'a pas précisé quel projet. Non, là. elle n'a pas précisé quel projet. Ça pourrait... on pourrait s'étendre un petit peu longtemps. Ben, je vais méditer avec Louise d'abord. Parce qu'on s'est réconciliés cette semaine, en fait. Moi puis ma mère défunte, là. Oui. Fait que je suis contente qu'elle ait lancé un beau message comme ça. Ça veut dire que je vais pouvoir ouvrir la communication avec elle. Puis tantôt, pendant la chanson, Guy me racontait qu'il peut communiquer, oui, avec les défunts, mais aussi, ça lui est arrivé de communiquer avec les âmes de gens qui sont encore vivants. Hein? Ah, wow. Comment ça? Oui. Ce que je racontais tantôt à Marie-Claude, c'est que je suis très près de mes enfants. Et puis, à un moment donné, j'avais un de mes enfants qui était en vacances dans la Malbaie, par exemple. Là. Il faisait du kayak. Je pense qu'il allait faire du kayak avec sa copine sur le fleuve. Et puis, moi, j'étais inquiet, puis je pensais à ça, puis je faisais l'écriture automatique. Et tout à coup, il vient me voir, puis il me donne un message. Sois pas inquiet, je suis avec ma copine, puis on a du plaisir ensemble, puis je te raconterai tout ça plus tard, puis... Il était en sécurité. Tu t'as senti qu'il était en sécurité. Oui. Mais là, moi, j'ai eu une grosse interrogation. Je me suis dit, c'est pas comme ça se passe d'habitude, là. Ceux qui viennent me voir, ils sont plus sur notre planète, là, ils sont ailleurs. Fait que j'ai été inquiet. Entre les deux, de savoir, tu avais hâte d'y parler. C'est ça. Fait que là, finalement, c'est resté comme ça. Puis oui, on s'est parlé par la suite. Fait que là, j'ai eu la confirmation que effectivement, les âmes qui viennent nous parler, c'est pas juste celles de nos proches qui sont décédés, mais aussi des âmes qui sont encore incarnées. Fait que là, je me suis posé la question, est-ce que l'inverse est vrai? Est-ce que moi, quand je fais de la canalisation, je pourrais parler à l'âme de Pierre puis dire, Pierre, tu fais une bonne job, puis oublie pas de rapporter des fleurs à ta blonde parce que le 14, c'est la Saint-Valentin. Il a acheté une poivrière et une salière. Oui, effectivement. Ah, mais c'est intéressant. C'est vraiment impressionnant. Et plus que ça, j'écrivais à un moment donné et mon âme est venue me parler à moi-même. Là, j'étais complètement mélangé. Là. Ça, c'est mêlant. J'ai dit, oui. J'ai dit, qu'est-ce qui se passe là? J'ai dit, je suis bien là, groundé, les deux pieds sur le sol. Oui, mais se parler à soi-même, ouais, mais quand commun, non? Oui, mais là, quand la communication que tu reçois, c'est pas toi qui es en train de te l'imaginer, là. Tu es en train de l'écrire, la communication. Mais c'est particulier parce que je vais vous conter quelque chose, puis je l'ai mis dans le livre que j'avais écrit, L'homme de ma vie. Moi, j'ai fait un travail de plusieurs mois. Moi, j'ai arrêté ma vie puis je voulais comprendre pourquoi je suis devenu ce gars-là, en particulier. Je sentais que j'étais dans... J'aime pas l'expression, mais en tout cas, je me sentais dans le jour de la marmotte. Parce que j'aimais beaucoup une partie de ma vie, mais une partie de ma vie, je sentais que je tournais toujours en rond. Puis je revenais toujours à la même place. Et quand on revisite notre vie, là, les réponses, c'est bien rare qui sont dans le futur. Les réponses sont toujours dans le passé, souvent, puis tu regardes les blessures. Puis quand j'étais jeune, je me suis permis d'aller faire la paix à tous ceux qui m'ont fait de la peine. Puis je me suis permis d'aller m'haïr aussi moi-même, parce que quand on se fait faire du mal, on en fait. J'ai vraiment fait un travail exhaustif, je pense, puis ça a fait vraiment du bien. Puis un soir, je me rappellerai tout le temps, j'étais à la maison, et je commence à aller vraiment mieux. Je me sens bien, je me sens à bonne place, au bon moment. Tu sais, le fameux X, là, je suis... Puis je me rappelle, je pense à une série télé, je fais « Hey, je vais écouter cette série-là. » Tout le monde en parle, ça a l'air d'être bon, tout ça. Puis je me sentais de bonne humeur. Et j'étais sur le divan, puis je me suis mis à pleurer. Et je pleure, mais moi-même, je suis de bonne humeur. Et c'est là... Écoute, je suis parti à rire en pleurant. J'ai réalisé que toute la paix que j'avais été faire avec moi, c'était le genre de moi quand j'étais petit. Qui est venu pleurer à travers moi aujourd'hui. Wow! Puis c'est pas une blague, là. C'est ce que j'ai vécu là, c'est un moment intense de moi avec moi. Là, fantastique. Mais c'est impressionnant. C'est impressionnant que développer sa spiritualité amène où? Ça amène à développer sa capacité sa capacité à entretenir des conversations avec le monde spirituel. Des fois, on n'a pas besoin de toujours communiquer avec des défunts. Moi, mes parents sont venus me voir, mais ils ne viennent pas toujours me voir. Mais c'est d'être capable d'avoir des communications avec tes guides, par exemple, des guides spirituels. Tu veux leur parler, puis tu veux leur dire des choses, puis eux autres aussi, ils veulent te dire des choses, te guider dans la vie. Tu as des choix à faire. Ils vont te mettre les deux pieds sur la terre, ils vont dire, regarde,
complique-toi pas les affaires, là. C'est quoi que t'aimes dans la vie, toi? T'sais? Là, il te l'énumère. Puis là, il pense que si tu t'en vas dans cette direction-là, tu te tromperas pas. Tu peux pas te tromper, c'est des affaires. Est-ce qu'on a tous un ange gardien? Oui. Oui? Oui. On a tous un ange gardien. Puis j'ai une autre question, Pierre, je fais du pouce à la donc. tienne. Ah Ça ouais? se peut-tu aussi qu'il y ait des gens qui n'aient pas d'âme? Parce que moi, là, en tout cas... Pas d'âme, dans le sens... Moi, en tout cas, c'est une théorie. Vas-y. C'est une théorie que je m'étais faite, mais je me disais, tu sais, il y a des gens, là... Tu sais, on dit tout le temps, il y a du bon dans tout le monde, mais il y en a, Christy, on va se le dire, il y en a pas de bon. Puis c'est pas beau, c'est noir, c'est pas beau, puis... Moi, j'ai l'impression qu'ils viennent jouer un rôle parce que ça en prend des beaux rôles dans la pièce de théâtre de la vie. Ouais, puis aujourd'hui, j'arrive à une place où est-ce que je me dis que je peux remercier l'âme peut-être d'avoir fait le sacrifice de venir jouer un rôle épouvantable parce que ça fait progresser des affaires. Ça, je comprends très bien ça. Bien. Mais en tout cas... C'est une très bonne question. On parle d'âme, mais il y a quelque chose qui me vient de me venir à l'esprit. À un moment donné, j'ai posé la question, c'est quoi l'âme? Tu sais, je leur posais la question, puis il y a un guide qui est venu me voir, mais il dit, d'une façon très, très mystique et poétique, que j'ai beaucoup aimé la réponse, qui disait que l'âme est le souffle de Dieu qui comporte son amour et qui ne demande qu'à grandir tout au long de vos incarnations, au travers de vos expériences de vie. C'est pas nécessaire de marcher à genoux toute la journée, là. C'est pas ça que je veux dire. Mais tu fais les choses que tu as à faire. Tu es généreux envers les gens qui t'entourent, tu montres de l'empathie, de la compassion là où c'est nécessaire, t'aides ton prochain. C'est ça, montrer de l'amour à ceux qui nous entourent. Ouais. C'est ça qui permet aux gens d'évoluer aussi. Donc, c'est ça. Wow, c'est très beau. Là, il y a plein de monde qui nous écrit sur la messagerie texte au 6-12-12. D'ailleurs, on vous remercie beaucoup, les gens, de participer comme ça. Puis, beaucoup posent la question, est-ce qu'on peut te rejoindre à quelque part? Est-ce que tu est-ce que tu as une page Facebook? Est-ce que tu prends des rendez-vous? Est-ce que ça, c'est possible? Oui. On peut, par courriel, par exemple, on peut me contacter facilement à l'adresse courriel suivante, guy-isabelle-medium@outlook.com, puis Isabelle, je l'écris I-S-A-B-E-L, donc Guy Isabelle. En commercial, outlook.com. Outlook.com. OK, facile. Sur ma page Facebook aussi, qui est Gisabelle Médium spirituel. J ou G? Non, Gisabelle. G-I-S-A-B-E-L. Je trouvais que ça faisait trop long, Guy Isabelle. Non, mais j'ai raccourci ça. Gisabelle Médium spirituel. Médium spirituel. .com. Puis voilà, je pense que les gens peuvent me rejoindre. Là. Mon ami Gab et ton fils Tom sont ensemble, puis ils nous écoutent présentement, fait qu'ils te saluent. Ah, c'est gentil, c'est gentil. Merci à Gab, merci à Thomas. Ça a vraiment été un plaisir de t'accueillir aujourd'hui. J'espère qu'on aura la chance de le refaire. Ben oui. Écoute, c'est vraiment trippant. Quelle présence, hein? Wow, puis allez voir les vidéos, c'est vraiment... Wow. c'est déroutant, là. C'est un scientifique rassurant. C'est un look complètement différent de tout ce qu'on a reçu jusqu'à maintenant. Dans nos invités, tout à fait. Ouais. Aujourd'hui, c'était le spécial écriture automatique avec Guy Isabelle dans votre jeudi paranormal. Les respectables sont là. Merci beaucoup, Guy, merci, encore. Hein? Merci beaucoup à vous. Vous êtes une belle équipe. Merci. Moi, vous dire une affaire. On est assez gentils. Merci. Lunch avec tes chums à l'heure que tu veux. Rattrape le show du midi le plus le fun en ville À Montréal, dans le monde de la restauration, ça joue dur. Il m'a tendu un piège puis je suis tombé dedans. La recette pour réussir, des nerfs d'acier, mettre les bouchées doubles et foncer tête baissée. Ce qu'il te faut, c'est ta place à toi. On va honorer la cuisine de nos grands-mères et nos grands-pères. T'es pas prêt, Clovis? Une toute nouvelle série originale Crave avec Emile Schneider, Mylène Mackay et Zouer Zeroni. Comment tu vas appeler ça? Le casse-gueule. Les clients vont savoir à quoi ça ressemble. C'est beau, j'aime ça. Casse-gueule, à regarder maintenant. C'est bon en Crave. OK, c'est parti, ça va être une belle soirée. Balado à radioénergie.ca et sur l'appli iHeartRadio. Ta musique, tes chums, ton fun. Énergie. L'épicerie en folie. Allons rejoindre Pierre Pagé pour vos spéciaux de la semaine. Yes, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, ici Pierre Pagé. Oui, en compagnie de Ben Cossette, encore une fois. Je viens de me joindre à vous, les amis, pour vous annoncer, on a croisé, bien sûr, Guy Isabelle. On sort de notre portion paranormale. Et j'ai vu passer cette semaine un bel article aujourd'hui sur les spéciaux en vue de la Saint-Valentin. Et que dire de la meilleure personne pour nous présenter ces spéciaux que l'honorable Pierre Pagé. Absolument. On est toujours à quelques dollars d'avoir un succès ou d'une couchette facile. Et à quelques sous. Quelques sous. Alors, pourquoi pas relancer le tout et envoyer l'homme à la voix d'or nous présenter les meilleurs
meilleurs spéciaux cette semaine pour lancer le week-end, peut-être. Absolument. C'est jeudi quand même aujourd'hui où il y a plusieurs personnes au Québec qui reçoivent leur paye et qui se garochent littéralement vers les meilleures aubaines. Vous avez le meilleur homme pour vous y diriger vers ces aubaines attrayantes pour la Saint-Valentin. J'en ai trouvé quelques-unes pour vous aujourd'hui. Allons faire un tour de ce pas chez IGA. Alors que le sucre blanc, peut-être pas énormément bon pour la santé, le sucre blanc. Le Lanctic est quand même cette semaine chez IGA à 1,97 $. Le gros sac de 2 livres, 2 kilos. Là. On se roule dans le sucre en fait. On se roule dans le sucre. Et si tu veux mettre un peu de sel par-dessus ça, toujours chez IGA, les croustilles Yum Yum sont en vente cette semaine à 1,99 $. Mais vous savez, vous pouvez toujours en acheter à 99 cents des croustilles. Vous allez chez Super C. Super C, en rentrant dans chaque magasin, il y a la marque Sélection qui est là à 99 cents. Ils ont les chips Sélection au vinaigre, barbecue, ordinaire et ondulé ordinaire. Les quatre, c'est à 99 cents. C'est une aubaine imbattable. Les all dress, là, les all dress sont un peu plus chers. Un petit peu plus chers. Il s'agira d'aller dans le rayon pour aller vérifier. Si on poursuit notre grand magasinage, tout de suite, nous rentrons dans le rayon de chez Provigo. Provigo, où on retrouve le beurre d'arachide Kraft à 5 $ cette semaine. C'est le gros format? C'est le gros format, c'est le 1 kg quand même. 5 $, c'est un bon prix, je vous le dis. Là. Et le sirop d'érable 100% pur de marque Bernard. C'est québécois, c'est un produit, bien sûr, pour tous les gens du PQ qui nous écoutent. Et c'est à 6 $ chez Provigo. Okay? Nous avons également, et ça, j'aime bien ce spécial-là, parce que on peut le retrouver en format de 650 grammes. C'est le yogourt Activia. Alors, beaucoup de bonnes bactéries qui s'en vont de... absolument, oui, des probiotiques. Mais à date, là, tu sais... 3,50 $ seulement, le pot. Sirop d'érable, on dirait que c'est beaucoup de choses que les gens peuvent se mettre sur la peau. Oui, absolument. Pour la Saint-Valentin, Peter. On garde la madame. C'est sûr que... Il n'y a pas juste de la mayonnaise et de la crème hollandaise. C'est sûr que le beurre de pinot, la madame va peut-être trouver ça un peu bizarre. On se garde la pantoufle. Ou encore, pour activer le gars, un peu de yogourt Activia. Aussi. Peut-être ça. Voyons, c'est temps. Marie, tu devrais rire, celle-là, non? Parlant de yogourt, de ce pas, je traverse la rue et je m'en vais chez Métro. Le sympathique smoothie à boire. Activia est à 1,49 $. Le smokey. Le smokey. Et les pommes Gala ou Ambrosia. Retenez bien ça, là, le sac de 3 livres. OK, c'est des pommes du Québec. Pour nos amis du PQ. 3,99 $, le gros sac. Ça, c'est pas cher. Parce que ça fait longtemps qu'ils ont été cueillis, on va se dire les vrais choses. On va se dire, Pierre, c'est pas cher pour un gros sac. C'est pas cher. C'est vrai. Merci, Pete, de ce complément d'information. Que nos amis de Maxi vous attendent, OK, avec un ananas du Costa Rica. Oui, à 3 $ seulement. 3 $. C'est pas cher. Le bacon Lafleur, cette semaine, à 5,99 $. Vous allez me dire, mon Dieu, c'est cher. Oui, non, mais est-tu précuit ou pas? Non, il n'est pas précuit. C'est celui qui sent dans ta maison pendant une journée. Là. Le précuit, c'est de la tristesse. Là. Moi, j'aime mieux le précuit. Manger un fax. T'es pas végétarienne, toi? Ah, mais les enfants, je leur fais du précuit. OK, puis t'aimes mieux ça, mais c'est l'autre qui me manque. C'est parce que c'est moins de trouble pour moi. Ah, OK, je comprends. J'y vais encore d'une petite aubaine pour notre végétarienne qui est avec nous, qu'on aime beaucoup. Les poivrons verts du Mexique, faut le noter. Toujours chez Maxi, sont à 2,50 $ la livre. Il n'y a rien comme un poivron fourré. C'est vrai. Je pense que Pierre, ça peut conclure. Mais je pense qu'on va arrêter les spéciaux. On pourrait enlever la trame et peut-être répéter pour Peter qui a mal entendu. Les gens à la maison. Un poivron et quoi? Il n'y a rien de mieux qu'un poivron fourré. Et voilà. Le 14 février. Oui. C'est la bonne date pour le faire. Avec du riz et des lentilles, c'est vraiment bon. Ouais, là, ça tue un peu la magie. Là. Nous, on reviendra avec d'autres spéciaux à la prochaine fête. Merci, Pierrot. Merci. Merci. Midi. Aussi disponible en balado sur l'application iHeartRadio. Ne manque rien de tes chums, McLeod, Savard et Pagé. Énergie. Toutes vos séries originales nouveaux, maintenant disponibles gratuitement sur Crave.
Votre compte gratuit, c'est l'accès direct à des milliers d'heures de contenu exclusif, maintenant avec des recommandations et collections personnalisées. Ouais, bonne soirée! Rattrapez parmi les plus récents épisodes de la programmation hivernale en créant votre compte. Ça prend juste une bonne fois pour comprendre que l'essayer, c'est l'adopter. Rendez-vous sur crave.ca/gratuit pour plus de détails. Toutes vos séries nouveaux sur Crave. Allez-y, c'est gratuit.